Que les bénédictions soient. Ici, Abish Adjiboye, la main de Dieu sur vous, ou la main de Dieu. C'est le thème de la présente communication. D'où vient-il que les gens viennent à considérer que la main de Dieu n'est plus dans leur vie? Ou ces personnes pensent qu'elles sont abandonnées par Dieu? Se pourrait-il que Dieu m'a abandonné parce que dans mes activités, je sens que les choses ne marchent pas comme je voudrais. Je sens que en amour, je ne vis pas heureux. Je sens que mes relations sociales tournent à l'envers. De toute façon, ce sentiment d'abandon, que ce soit dans le domaine conjugal, dans les affaires, dans les relations, témoigne de l'expression la main de Dieu n'est plus sur moi. Les gens prient. En fait, c'est une conception religieuse sans aucun fondement authentique et véritable. Je vous l'assure. Vous devez maintenant, à partir de cette communication, que vous allez comprendre la chose, vous départir de ces conceptions erronées qui vous rend esclave de concepts que vous ne maîtrisez aucunement. Pourquoi? D'abord, vous devez savoir ceci. Jamais et au grand jamais, la main de Dieu ne manquera dans votre vie. La main de Dieu bénéficie de l'omniprésence de la divine providence et de l'omnipotence de la divinité. Ça veut dire que l'omniprésence ne fait aucunement défaut. La main de Dieu ne peut jamais faire défaut dans votre existence. D'abord, vous devez le savoir. Mais nous allons vous apporter également la compréhension de ce que nous affirmons. Parce que quand le mental comprend quelque chose, la lumière luit dans les ténèbres de la conscience. Et la conscience est éclairée et saisit cette lumière qui devient alors une certitude. La main de Dieu ne peut jamais faire défaut. C'est de c'est une conception religieuse qui empoisonne votre conscience. Et maintenant, suivez. Retournons à une histoire mythologique ou à cette mythologie. Parce que la mythologie est un jeu théâtral de la divinité pour exprimer la nature des choses. Voyons donc, quand vous retournez en Égypte mythologique, on parle du dieu Atum, de l'apparition du dieu Atum sur la pierre Bemben. Ensuite, on dit que le dieu Atum se masturba dans sa paume de main et après avala sa propre semence. Le dieu Atum se masturba dans sa paume de main. Vous voyez, la paume de main ou la main apparaît là dans cette histoire mythologique. Que faut-il comprendre? La masturbation, c'est genre la modulation, la disposition, la préparation. Vous voyez? Donc, alors, toute chose qui permet de moduler une fréquence, toute chose qui permet de préparer une fréquence, toute chose qui permet de moduler une énergie. Il s'agit alors de la main de Dieu. Alors, qu'est-ce qui, dans la nature, déjà proche de nous, permet de moduler les énergies et alors de transformer les énergies, de faire évoluer les énergies? En fait, c'est l'utérus, c'est le vagin. Nous sommes tous dans l'utérus de la nature. Nous sommes tous dans le vagin de la nature. Le vagin prépare les énergies. Le vagin transforme les énergies. Le vagin
alors dans son intelligence, transforme et dispose les énergies afin que les énergies puissent s'élancer et puissent progresser. Il s'agit alors, parlant de la main de Dieu, et vous devinez sans doute, de l'intelligence naturelle. Depuis que vous êtes sorti de l'utérus de votre maman, ne grandissez-vous pas? La nature, par son intelligence, ne vous fait-elle pas grandir? La nature, par son intelligence, ne vous fait-elle pas évoluer? Ne vous sentez-vous pas transformé par l'intelligence de la nature? L'intelligence de la nature n'est-elle pas à votre disposition? Quand vous plantez une graine de maïs ou une graine de n'importe quelle espèce, la nature ne fait-elle pas pousser cette graine selon son espèce? N'est-ce pas l'intelligence de la nature qui se manifeste alors dans les principes de la nature? La loi du karma ou la loi de l'agriculture n'est-elle pas l'intelligence de la nature? La nature ne fait-elle pas bien les choses en son temps? Et alors, d'où vient-il que les gens pensent que l'intelligence naturelle, donc la main de Dieu, manque dans leur vie? Nous sommes constamment au creux de la nature. La nature, par son intelligence ou par son omnipotence et son omniprésence, voilà, la nature, par son omniprésence, n'a-t-elle pas sa main sur nous? N'a-t-elle pas son intelligence sur nous? Vous voyez en fait que la main de Dieu n'a jamais manqué sur vous. Les hommes ne font-ils pas des enfants ou les humains ne font-ils pas des enfants selon les natures? Les espèces dans la nature ne produisent pas une descendance selon leur nature. Donc, tout fonctionne selon l'intelligence de la nature. Alors, manquez-vous d'intelligence? Vous ne manquez pas d'intelligence ou direz-vous que là où vous êtes présentement, vous n'êtes pas intelligent, vous ne direz pas ça de vous-même. Alors, si vous savez que vous êtes intelligent, donc la main de Dieu est sur vous. Cette intelligence transformationnelle, cette intelligence qui module toutes les énergies, cette intelligence, vous l'êtes. Vous êtes intelligent et vous êtes la main de Dieu et vous êtes doté de cette faculté divine. Donc la main de Dieu est déjà sur vous. Vous êtes l'intelligence divine. Vous voyez que vu ainsi, vous savez alors que vous devez alors vous départir de cette culpabilité que la main de Dieu pourrait vous abandonner. Si les choses ne marchent pas comme vous le voulez, ce n'est pas un défaut de la main de Dieu sur vous. Ce n'est pas un fait extérieur à vous, mais c'est une remise en cause de quelle connaissance je dispose actuellement. Ou comment alors je conduis mon intelligence pour ne pas encore avoir un aboutissement par rapport à ce que je fais. C'est également la responsabilité. Parce que la main de Dieu, c'est notre responsabilité de comment nous conduisons l'énergie ou l'intelligence divine, de comment alors nous conduisons les énergies par notre intelligence. C'est également la responsabilité. C'est ça. Parce que si vous vous remettez en cause, vous devez faire le point de quel aspect de connaissance me manque. C'est ce que fait le spirituel, c'est ce que fait l'initié, c'est ce que fait l'enfant de Dieu ou c'est ce que fait l'enfant divin que vous êtes, que nous sommes. La main de Dieu, c'est l'intelligence divine. Et en tant qu'humain, l'expression la plus poignante de la main de Dieu dans votre vie, c'est l'intuition.
Manquez-vous d'intuition? Vous ne manquez pas d'intuition. Vous devez développer votre intuition parce que l'expression de l'intelligence divine en nous, c'est l'intuition. Voilà l'expression de la main de Dieu. Parce que avec l'intuition, vous déterminez dans quel sens et dans quelle direction orienter vos énergies. Vous déterminez de votre choix. Vous voyez, parce que le choix, c'est quand même une direction énergétique que vous prenez. Et une direction énergétique, c'est une façon de fréquencer l'énergie. C'est une façon de moduler l'énergie. Toute chose qui se module ou toute chose qui vous permet alors de moduler les énergies à votre convenance, c'est de l'intelligence, c'est la main de Dieu. N'est-elle pas sur vous? Ne mangez-vous pas? Ne vous touchez-vous pas? Ne faites-vous pas vos besoins? N'est-ce pas de l'intelligence corporelle, donc de l'intelligence naturelle? Même le simple fait de savoir que les choses ne vont pas comme vous le voulez, donc de savoir que vous manquez d'un aspect de la connaissance, n'est-elle pas de l'intelligence naturelle? Comment la main de Dieu alors peut manquer? Vous voyez que vous venez de comprendre et de sortir de ce concept où on vous fait croire que la main de Dieu serait quelque part et Dieu, dans sa bonté, pourrait retirer sa main de sur vous ou pourrait à nouveau poser sa main sur vous. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit d'un aspect naturel de la vie dont vous ne manquerez jamais, à moins que vous paraissez de développer alors votre faculté d'utiliser votre intuition et votre intelligence. La main de Dieu ne manque jamais. Et l'omniprésence de la main de Dieu ne manquera point. Abish Adiboye, à la prochaine.